Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment customiser un jeu de société que j'adore qui s'appelle Jamaica. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour vous resituer un petit peu le truc, Jamaica c'est un jeu qui est sorti en 2007, voilà ça date un petit peu, mais il y a une réédition qui a été faite en 2021, alors après je ne saurais pas vous dire exactement ce qui a été refait à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de changements, mais voilà, en tout cas sachez que ça a été réédité là très récemment en 2021. Moi, je possède l'édition de 2007, donc la toute première. Je crois que ce qui change avec celle de 2021, là, en tout cas sur la boîte, c'est l'illustration aussi qui est, me semble, légèrement différente. Donc, je possède également l'extension qui s'appelle donc Jamaica The Crew, une extension dans laquelle on va avoir des personnages qu'on va pouvoir recruter dans notre navire. Et du coup, qui va quand même pas mal pimenter le jeu et ajouter des trucs vraiment cool. Et notamment de nouvelles cartes avec des trésors, et un trésor qui va rapporter beaucoup plus de points puisque c'est un diamant. Et ça, vous allez voir que dans notre customisation, ça va ajouter beaucoup. Alors je vais vous montrer le contenu, moi, de ma boîte de base. Donc vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec ce que vous trouvez vous dans votre boîte. Hop, on retrouve ici 9 coffres. Donc c'est 9 coffres qui représentent les 9 cartes qu'on va avoir au cours de la partie. Dès qu'on va tomber sur une case trésor, donc, qui représente un petit coffre, on va venir piocher un petit coffre ici. Et à l'intérieur de ce coffre, hop, on aura la carte en question, voilà, qu'on était censé piocher. Voilà, donc ici qui nous rajoute plus 7 points. Voilà, vous voyez avec au dos le petit dessin du coffre. Et ça, on le retrouve du coup dans chaque petit coffre. Je pense que là, c'est la même chose. Vous voyez ici, c'est moins 4 points. Donc ces petites boîtes-là, vous pouvez les trouver, vous pouvez en trouver sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la description pour retrouver tous ces petits coffres. Ça coûte pas très cher. Alors c'est vraiment beaucoup plus sympa hein, que de piocher des cartes, d'aller... voilà, on tombe sur une carte trésor, hop, on va aller chercher un de ces trésors-là au hasard, donc voilà, on a le choix. Et il y en a un parmi eux, évidemment, qui est un petit peu plus lourd que les autres, parce qu'à l'intérieur, on a le diamant. Voilà. Donc évidemment, c'est un faux diamant hein, qui est en verre, mais ça fonctionne très bien. Vous voyez que c'est... Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un gros diamant dans les mains. C'est très très cool d'ajouter ça dans le jeu. Voilà. Parce qu'on a le petit... En plus, voilà, on doit essayer de garder secret le contenu de notre coffre. Alors c'est vrai que quand vous l'ouvrez, vous voyez le diamant à l'intérieur, hop, tout de suite vous refermez, vous gardez secrètement à côté de vous. Voilà, donc ça, des petits coffres comme ça, comme je vous dis, vous pouvez les trouver, vous pouvez en trouver sur Amazon ou dans le commerce. C'est assez simple à trouver. Donc on va passer maintenant au vif du sujet, la boîte qui est ma boîte principale dans laquelle se trouve tout le reste du jeu. Donc vous voyez que c'est une belle boîte en bois qui servait en fait de boîte à thé. Vu qu'on n'en avait plus à l'intérieur, j'ai récupéré cette boîte que je vous ouvre tout de suite pour vous montrer le contenu. Hop, donc quand on l'ouvre, on retrouve la règle du jeu avec voilà, l'aspect trésor dessus qui marche très bien dans la boîte d'origine. Et en dessous, voilà ce qu'on trouve. On trouve les cales, les boîtes pour les cartes, etc. Donc là, je vais vous montrer au détail chaque truc. Donc, bon, là on a les dés, hein, ça que vous avez, ça, forcément, ça ne se customise pas spécialement. Les petits bateaux, j'y ai pas touché. Je vais essayer de les imprimer avec une imprimante 3D que je devrais recevoir prochainement. Je vais essayer de faire des beaux bateaux avec peut-être des voiles en tissu. Ce serait quand même beaucoup plus stylé que des petites pièces comme ça en plastique. Alors, je vous montre le reste. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a ici nos cales dans lesquelles on met toutes nos réserves, en fait, notre nourriture, nos canons. Voilà, et vous voyez, en fait, c'est... Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? J'ai utilisé des petites languettes en bois que vous trouvez chez le médecin, vous savez, quand ils vous font ouvrir la bouche. Je pense que c'est du balsa, c'est un bois qui est assez souple,
qui se casse facilement. J'ai simplement, vous voyez, ça devait être une languette que j'ai dû couper au ciseau pour avoir des bords bien droits. Voilà ce que j'ai fait ici à chaque fois. Et après, là, à l'intérieur, c'est pareil, des morceaux que j'ai cassés à la main pour, vous voyez, pour avoir cet aspect un peu voilà, de bois un peu cassé. Et tout ça, ça a été collé à la colle chaude, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai même voilà, fait comme si ça avait été rafistolé ici. Et ensuite, l'écriture Jamaïca, les faux clous que j'ai rajouté par-ci par-là, ça c'est fait avec un outil de pyrogravure. Voilà, tout bêtement. Et en dessous, j'ai rajouté une petite couche de feutrine. J'en ai fait 6. Alors ça demande un peu de temps hein, forcément à faire. Après je les ai vernis, comme vous voyez, hein, parce que bon, les languettes en bois dont je vous parle, le bois est très clair. Du coup j'ai rajouté un petit vernis assez sombre. Voilà. Mais ça, je peux vous dire que ça, c'est génial. Quand vous donnez ça aux joueurs, les cales en bois comme ça, c'est vraiment super stylé quoi. Ensuite, on a une boîte dans laquelle on va avoir les cartes. Alors, vu que le jeu, ça fait un moment que je l'ai et que j'ai fabriqué tout ça, vous voyez, j'ai des trucs qui se décollent. Il va falloir que je remette un petit point de colle. Hop. Alors ça, eh ben, en fait, si vous regardez, c'est une boîte... c'était une boîte dans laquelle j'avais un smartphone. La boîte de mon smartphone que j'avais gardé. Et à l'intérieur, donc, de cette boîte, on a les cartes. Les cartes des personnages. Voilà. Tout simplement. Donc ça rentre parfaitement, du coup, vous voyez, on a l'impression que c'était fait pour. Hein. Ça rentre pile poil dans la boîte pour smartphone. Voilà. Et ça, bah pareil, ce sont les languettes en bois dont je vous parlais, que j'ai coupées, que j'ai retaillées. Voilà, que j'ai verni. Vous voyez là, le fait de les avoir cassées. Et en dessous, c'est juste la boîte que j'ai peint. Voilà, et après, là, j'ai écrit carte au Posca noir. Je suis pas embêté à faire de la pyrogravure, hein, comme ça marche très bien. Ici, on a une boîte avec tous les boulets. Donc, même chose, hein, avec les languettes en bois, vernis, le tour de la boîte peint en noir. Et à l'intérieur, on a les boulets. Voilà. Donc, les boulets, ce sont des billes de plomb. Voilà, des petites billes de plomb comme ça. Vous voyez, quand vous devez, quand vous avez votre cale devant vous, hop, vous pouvez aller chercher des boulets de canon. Et hop, vous prenez vos boulets, vous les mettez dans votre cale comme ça. Voilà. Plutôt que d'avoir des petits jetons en carton, c'est carrément plus stylé. Je vous montre maintenant le garde-manger. Le garde-manger, c'est là où on va retrouver toute la nourriture pour les matelots. Et là, vous allez voir ce qu'on trouve. Voilà. Tout un tas de petites fioles avec les ingrédients à l'intérieur. Donc des baies, alors moi c'est du sel, c'est du poivre, c'est du pavot, voilà, des petits trucs comme ça que j'ai mis dans... Vous voyez, dans des petits récipients comme ça, des petites fioles. Des fausses bouteilles de vin. Des faux morceaux de pain. Enfin, voilà. Tout plein de petits trucs comme ça, hyper rigolo. Là, vous voyez, il y a des fausses petites tomates à l'intérieur. Voilà, il y a un petit bout de fromage ici. Si vous le chopez. Donc ça, c'est des trucs de modélisme hein, que vous pouvez trouver. Pareil, je crois qu'il y en a sur Amazon. Tout plein de petits trucs comme ça. Ça se trouve assez facilement aussi. Et voilà, donc c'est quand vous prenez une nourriture sur les cases en question, et ben vous prenez un truc comme ça. Voilà, ou à la place, vous prenez une bouteille. Et il y a ce truc un peu rigolo de se dire, ah bah tiens, j'ai pris des bouteilles tout à l'heure, je vais peut-être prendre du pain, ou je vais peut-être prendre des tomates, ou je vais peut-être prendre là un assortiment de légumes, enfin voilà. Et ça, après, vous venez, encore une fois, vous venez les placer dans votre cale. Hop, comme ça. Là, vous pouvez en avoir plusieurs, du coup,
fur et à mesure de votre partie. Voilà, des petits trucs comme ça que vous mettez dans vos cales. Hop, ça c'est le garde-manger. Alors pour donner aussi le joueur en cours, moi c'est pas la boussole, du coup j'ai pris une carte, une fausse carte. Alors en fait ça je crois que c'est un truc pour ranger des stylos, des crayons. Voilà, et en fait ça ressemble à une carte. Alors, je vais vous le déplier, vous voyez. Voilà, il y a vraiment une carte imprimée dessus. Et vous voyez à l'intérieur, voilà, c'est pour ranger des stylos. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Je vais essayer de vous retrouver tout ça, de vous mettre les liens dans la description, mais après, comme je vous ai dit, c'est un truc que j'ai fait il y a un petit bout de temps quand même déjà maintenant. Est-ce que je vais vous retrouver tous les éléments? Je vais essayer de faire en sorte de vous les retrouver pour que vous n'ayez pas trop de soucis à choper tout ça. Alors en dessous, on a donc le plateau. Bon, plateau classique, je ne vais pas vous le déplier, vous connaissez. Et on a des plateaux de jeu pour chaque personnage. Donc que j'ai créé sur Photoshop avec le nom ici du pirate, une zone pour la pioche et une zone des fosses ici. Et en plus, donc ces petits plateaux de jeu qu'on a chacun, on a une petite zone juste au-dessus ici qui nous permet de mettre la cale, voilà, tranquillement. On peut mettre notre cale ici, notre pioche ici et notre défausse. Et on voit aussi le nom de notre pirate. Voilà, donc ça pour chacun des persos, en respectant également du coup le code couleur de chacun. Voilà. J'ai essayé de respecter aussi la typographie des pirates. Voilà. Donc voilà en tout cas tout ce qu'on peut retrouver dans cette boîte. Alors ça ce sont les anciennes cartes. Tiens vous voyez d'ailleurs il y a le diamant. Voilà, la carte diamant, bah du coup que j'ai pas mis moi dans le jeu étant donné que j'ai le vrai diamant. Voilà, donc ça j'ai remplacé par le diamant dans le coffre directement. Et donc j'ai gardé quand même toutes ces anciennes cartes. Voilà, j'ai noté carte jeu de base pour me rappeler que ça ce sont les cartes du jeu initial. Et celles-là ce sont celles que je n'ai pas pu mettre dans les coffres. Hop, voilà, donc ça je les garde quand même de côté. On peut refermer notre boîte. Et oui, donc c'est sûr que quand on joue maintenant à ce jeu, on n'a plus... J'ai oublié de remettre la règle. Hop. C'est plus simplement une seule boîte qu'on sort, plus l'extension, c'est deux boîtes. Donc la boîte dans laquelle on a les cales, les pions et tout le reste, le garde-manger, les boulets, etc. Une boîte qui est la boîte d'origine dans laquelle on a les coffres, que je vous ai montré en début de vidéo. Et une boîte pour l'extension. Voilà. Donc c'est assez gros, hein, je vous le cache pas. C'est pas le genre de truc que vous allez ramener en vacances, hein, parce que c'est un peu volumineux. Bon après si vous amenez que ce jeu là parce que vous l'adorez, vous en avez pas beaucoup d'autres à ramener, ça peut le faire, hein, mais c'est vrai que c'est assez imposant. Voilà, mais en tout cas, voilà tout ce qu'on peut faire. On se fait un petit récap et puis voilà. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même de quoi faire avec ce jeu, hein, en termes de customisation, de petits trucs à fabriquer, et qui rendent vraiment le jeu beaucoup plus ludique. C'est vrai que moi j'ai eu des amis qui sont venus jouer et qui ont acheté le jeu après parce qu'ils ont vraiment kiffé, qui m'ont dit après mais non en fait ça a plus rien à voir, ça a plus du tout le même cachet, de jouer avec des trucs en carton, que les cales ce soit juste des plaques, on a plus nos petits plateaux de jeu, on a plus nos cales en bois, nos trucs à mettre dedans. C'est sûr que en fait ça vous permet de redécouvrir le jeu une fois que vous y avez, quand vous connaissez le jeu et qu'après vous faites ça, vous redécouvrez le jeu et c'est vraiment super cool. Je dis d'aller piocher un coffre pour savoir dans lequel il y a le diamant et tout, que quand vous le prenez, vous sentez qu'il y a un petit poids à l'intérieur, vous êtes content, alors vous essayez de cacher votre joie, que vous avez vos coffres, vous n'avez pas envie que les autres joueurs vous les prennent, que voilà, ça ajoute vraiment énormément au jeu. Donc je vous conseille, si vous possédez ce jeu Jamaica, de faire cette customisation, vous allez voir que vraiment ça apporte énormément de fun. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas encore fait. Et puis
Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles customisations. Allez, ciao les customers!